Alors voilà, parmi les demandes que j'ai reçues, on m'a demandé de parler de l'écriture automatique. Alors je vais faire une vidéo sur l'écriture automatique et sur le Ouija ou les méthodes de spiritisme. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez, moi je suis pas hyper pour ce genre de méthode, même si je les ai pratiquées également, parce que on ne sait jamais ce qu'on attire. Voilà. Alors, je vais commencer par l'écriture automatique. L'écriture automatique en psychologie, ça s'appelle de la psychographie. C'est en fait une manière d'auto-hypnose pour que le psy puisse accéder à l'inconscient de la personne. Alors on peut le faire avec de l'écriture, à travers les dessins pour les enfants parfois. Et en fait, grâce à ça, le psy peut accéder à ce qui est caché, on va dire, à l'intérieur de l'esprit de la personne. Il le met dans sous une certaine forme d'auto-hypnose, ce qui permet donc à cette personne d'écrire des choses dont elle n'a pas forcément conscience. En spiritualité, en médiumnité, l'écriture automatique est utilisée pour communiquer avec des personnes disparues, pour communiquer avec ses guides éventuellement, mais il faut faire attention parce que souvent le mental est très présent. Alors pour écrire, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est justement vider le mental, se relaxer, méditer, prendre un papier, prendre un stylo, idéalement faire ça accompagné d'une personne, toujours. Pourquoi? Parce que je vais pas dire en cas de problème, mais parce qu'au moins il y a toujours une personne qui est là pour pouvoir entre guillemets contrôler les choses. Alors on peut écrire beaucoup de choses, mais le plus souvent ce sont des interprétations mentales et c'est assez rarement des vraies personnes disparues ou des vraies personnes, des vrais guides qui communiquent. Premièrement parce que leurs énergies doivent s'abaisser vraiment très fort pour pouvoir communiquer. Et deuxièmement, parce que, moi, j'aime pas parler de ça, mais parce que très souvent, en réalité, c'est ce qu'on appelle des esprits farceurs qui viennent communiquer. Et les esprits farceurs ont en fait accès à vos projections mentales et à travers ça peuvent vous faire croire que c'est une personne que vous connaissez. C'est un peu compliqué à expliquer comme notion. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit farceur? Un esprit farceur, c'est un esprit qui erre depuis très longtemps et qui s'ennuie un petit peu. Il n'est pas forcément méchant, mais son énergie, sa vibration est assez négative et inévitablement, ça peut attirer ce qu'on appelle des crasses. Voilà, tout simplement. Ça peut perturber énormément votre champ énergétique et donc après, vous pouvez vous sentir fatigué, irascible, parfois même agressif. Donc, ce sont des méthodes pour lesquelles il faut vraiment bien se protéger. C'est exactement la même chose avec le spiritisme. Pourquoi? Parce que le plus souvent, ce sont des esprits farceurs qui viennent communiquer et pas les esprits auxquels vous vous attendez. Alors, c'est quoi vos projections mentales? Au niveau énergétique, vous avez ce qu'on appelle le mental, les projections mentales, c'est-à-dire toutes vos pensées, j'aimerais bien devenir riche, j'aimerais bien changer de travail, j'aimerais bien rencontrer l'amour de ma vie. Ce sont les projections mentales. Moi, en tant que médium, je les vois, mais je sais que ce sont des projections et que ce ne sont pas des prédictions. Donc, il faut vraiment faire le discernement entre les deux. Un esprit farceur ayant accès à vos projections mentales peut vous faire croire que c'est votre fils, votre père, votre mère, grand-mère, votre guide qui vous communique. En réalité, ce n'est pas forcément le cas. C'est cet esprit qui se fait passer pour, en expliquant ce que vous voulez entendre. Et donc, du coup, ça vous rassure, mais ce n'est pas l'esprit avec lequel vous souhaitiez communiquer. Bon, maintenant, je dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est assez régulier, ça c'est clair. En spiritisme et en Ouija, donc le Ouija c'est une planchette de bois avec des lettres et avec une autre plaquette en bois avec une fenêtre et la fenêtre est guidée vers les lettres et permet donc d'écrire des mots. C'est un peu le même principe. C'est souvent les esprits farceurs qui communiquent. Maintenant, certaines expériences ont été réalisées par rapport à ça et quelle que soit la manière de faire du spiritisme, il semblerait que l'énergie combinée de plusieurs personnes comme tout le monde se mentalise sur le fait que telle ou telle chose doit bouger, que ce soit un Ouija, que ce soit un verre avec des lettres autour, que ce soit une table, eh bien l'énergie permet justement à ça de bouger. Moi, je ne pense que c'est pas tout à fait faux. Après, c'est vrai que parfois ça peut être assez surprenant par rapport aux réponses qui sont données. Maintenant, il faut aussi voir votre niveau de conscience et surtout, 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 votre état d'esprit. Parce que plus vous serez dans la peine, plus vous serez dans la douleur, plus vous serez dans un état un peu bas, on va dire, plus les énergies que vous allez attirer seront pas forcément positives.
Donc, moi, je conseille toujours de faire attention avec ce genre de pratique. Essayez d'être encadré par une personne qui les connaît. Essayez d'être encadré par une personne qui arrive à discerner si vous êtes toujours dans votre état, on va dire, normal, parce que ça permet d'éviter les débordements et ça permet aussi d'éviter que des crasses viennent vous envahir. Voilà. Mais moi, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet-là parce que je vous le dis, je l'ai pratiqué et ce n'est pas forcément les périodes les plus positives de ma vie. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Voilà. À bientôt.